Dieu est un grand Dieu qui nous a créés à son image et il a pour chacun de nous une glorieuse destinée. C'est ce que nous avons vu ces dernières semaines. Et on a vu que cette destinée n'a rien à voir avec nos projets personnels parce que cette destinée vient de Dieu. Et comme le verset de l'Église destinée nous le dit, ce sont des projets qu'il a formés sur nous, des projets de paix et non de malheur afin de pouvoir nous donner un avenir et de l'espérance. Ce qui est intéressant, c'est le verset 12 qui nous dit ici, vous m'invoquerez, et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Il y a un point qui est très important, c'est qu'il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Dieu ne se trouve pas simplement parce qu'on le demande, mais parce qu'on engage notre cœur et parce qu'on le cherche. Nous voyons d'une part que Dieu ne conçoit pas le mal parce que la destinée qu'il a pour nous contient des projets de paix et non de malheur. Et cette destinée est conçue pour pouvoir nous donner de l'avenir, de l'espérance. Et pour pouvoir vivre cette destinée, Dieu nous donne ici, en tout cas dans ces versets, 3 directions. Premièrement, l'invoquer. Deuxièmement, prier. Troisièmement, le chercher. Et il dit chercher de tout notre cœur. Lorsque nous cherchons ce Dieu-là, nous le trouvons. Et c'est l'une des choses que nous expérimentons lorsque nous nous convertissons, c'est que nous le cherchons et nous le trouvons. Et quand nous le trouvons, il devient notre satisfaction et il devient notre direction. La découverte et la réalisation de notre destinée se trouvent dans la communion que nous choisissons d'avoir avec Dieu. C'est pour cette raison que les personnes qui n'ont pas de proximité quotidienne avec le Seigneur s'éloignent de leur destinée divine et finissent d'une manière ou d'une autre dans la confusion. Notre destinée est cachée en Dieu. Si nous n'avons pas de communion avec lui, nous allons nous éloigner de cette destinée. Et un jour ou l'autre, nous allons tomber dans la confusion. C'est inévitable. Chers amis, ça fait 30 ans, je l'ai vu plus d'une fois. Si nous ne développons pas, si nous ne nous assurons pas, c'est une chose de pouvoir venir à l'église, mais l'église ne développe pas notre communion avec Dieu. Lorsque nous venons à l'église, l'église c'est le rassemblement des hommes et des femmes qui croient en Dieu et qui ensemble élèvent leur voix en action de grâce et en reconnaissance avec Dieu. Mais au-delà de ce que nous vivons et nous faisons à l'église, il y a ce besoin de communion quotidienne que nous devons avoir avec Dieu. Lorsque nous avons cette communion avec Dieu, nous sommes proches et près de celui qui a en lui notre destinée. Et c'est ainsi, sur le chemin que nous parcourons sur cette terre, nous pouvons être assurés d'accomplir ce pourquoi il nous a créés. Si nous nous éloignons de lui, nous finirons d'une manière ou d'une autre. Marquez-le, c'est une prophétie qui est écrite dans la confusion. Parce que sans lui, c'est impossible d'avoir notre direction. Le découragement, d'une manière ou d'une autre, si vous avez une destinée glorieuse, vous allez le vivre, vous allez le rencontrer. Nous avons entendu tout à l'heure des témoignages qui ont réjoui nos cœurs et qui nous montrent combien notre Dieu est grand et capable de faire des choses extraordinaires. Et nous ne cesserons de pouvoir l'honorer, le remercier, le bénir pour cela. Mais autant nous avons des témoignages, autant nous avons des saisons de notre vie aussi où nous n'avons pas de témoignages et où nous passons par des moments qui ne sont pas des moments faciles, simples, où nous sommes confrontés d'une manière ou d'une autre au découragement. Il faut comprendre ceci, c'est que lorsque nous attendons, par exemple, longtemps quelque chose de la part de Dieu, le temps d'attente peut devenir un incubateur du découragement. Ça veut dire que le temps d'attente peut potentiellement devenir un temps qui va incuber en lui le découragement. Que vous le vouliez ou pas, quelle que soit l'onction que vous avez, vous serez confronté au découragement. En tout cas, vous l'aurez en face de vous. Ce qui se passe entre vous et le découragement, c'est une autre chose. Mais toujours est-il, peu importe qui vous soyez, vous serez face au découragement. Il n'y a aucun homme, aucune femme vivant sur cette terre qui a une vie plate, du 1er au 31, sans passer
pas des vagues. Et ces vagues ont la forme de ce découragement. Abraham est reconnu comme le père de la foi. Et alors qu'ils attendaient la promesse de Dieu, sa femme, Sarah, prophétesse de son état, dira, voici que Dieu m'a rendu stérile. Faux, parce que Dieu n'a que des projets de paix et non de malheur. Donc même quand tu es une grande prophétesse comme Sarah, le découragement peut te faire même changer la parole de Dieu. Elle dit, Dieu m'a rendu stérile. Faux. Quand les gens sont découragés, il faut être fort pour être à côté d'eux. C'est un poison mortel. Un homme, une femme découragée, c'est pire que la bombe d'Hiroshima et de Nagasaki. Les paroles qui sortent de la bouche des personnes découragées, elles sont terribles. Si vous voulez aller loin, assurez-vous d'encourager ceux qui sont autour de vous pour ne pas qu'ils vous emportent dans leur découragement. C'est pour cela que je me pose la question souvent quand les jeunes chrétiens se retrouvent et la seule chose qu'ils savent faire, c'est de pouvoir faire la fête. Continuer à faire la fête. À mon époque, quand on se retrouvait, ce qu'on faisait, c'est qu'on s'encourageait mutuellement. Amen. Pour toujours avoir quelqu'un qui te relève lorsque tu es en train de sombrer. Que Dieu nous donne cette sagesse. Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Et effectivement, ils vont avoir Ismaël. Et Agar va commencer par regarder Sarah d'une manière bizarre. Et Sarah va lui en vouloir et Agar va fuir. Elle va se retrouver dans le désert et Dieu va lui dire, retourne vers ta maîtresse. Donc même le père de la foi, Abraham, va connaître un moment de découragement. Et dans ce découragement, il sera encouragé par sa femme. Et ils vont produire Ismaël. Et regardez ceci dans Genèse 22, c'est pas la peine de le prendre. Quand Dieu va lui demander de pouvoir sacrifier son fils, il va lui dire, amène-moi sur l'une des montagnes de Morija, ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Aux yeux de Dieu, Ismaël n'a jamais été le fils. Parce que la promesse de Dieu, c'était Isaac. Donc même quand Abraham s'est découragé et a créé quelque chose, Dieu ne l'a pas considéré. Tout ce que tu crées dans le découragement, pour Dieu, ça n'existe pas. L'apôtre Pierre, un homme extraordinaire, vous savez, il va vivre et rencontrer le Seigneur lorsqu'il va vivre une nuit sans péché. Et le Seigneur, au matin, va emprunter sa barque. Et à ce moment-là, après avoir fini d'utiliser sa barque, il va lui dire, prends ta barque et avance en eau profonde. Et il va lui dire, jette ton filet. Il va dire, mais Seigneur, on a essayé toute la nuit, on n'a rien pris. Mais bon, sur ta parole, je jetterai mon filet. Parce qu'il a commencé par voir que cet homme, Jésus, avait des choses exceptionnelles. Et lorsqu'ils vont jeter le filet en plein jour, ils vont prendre une pêche incroyable. Et vous savez, à ce moment-là, il va venir sur la rive, il va tout laisser, il va se mettre aux pieds du Seigneur, saisi d'effroi. Parce que ce qu'il venait d'expérimenter a bousculé sa compréhension du naturel. Et Jésus va lui dire, écoute, c'est seulement ça que tu as vu et tu commences déjà par trembler. Aujourd'hui, tu es un pécheur d'homme, mais sache que je ferai, tu es un pêcheur de poissons, mais sache que je ferai de toi un pêcheur d'homme. Et il va commencer par le suivre. Et il va vivre des choses extraordinaires. Il va marcher sur l'eau. Il va le voir multiplier les pains et les poissons. Lorsqu'il ira dans la maison de la fille de Jairus, c'est Pierre, Jacques et Jean qui viendront. Il va le voir ressusciter cette jeune fille de 12 ans, Talitha Koumi, et la jeune fille va se lever, etc. Il va vivre des choses incroyables avec le Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons que par 3 fois, il va le renier. Et lorsque le Seigneur va ressusciter, lorsque le Seigneur va connaître la crucifixion, il va ressusciter. Malgré tout cela, Pierre, dans Jean 21, va retourner à la pêche. Un matin, il va dire à ses amis, il va dire, je veux aller pêcher. Et ses amis vont dire, on va te suivre. Même si tu n'étais pas pêcheur, ils sont devenus pêcheurs. Vous savez, quand le découragement est là, même ce que vous n'avez pas envie de faire, vous faites. Parce que vous avez besoin de faire quelque chose pour être quelqu'un. Aïe, aïe, aïe. Ils n'étaient pas pécheurs, hein? Mais ils ont dit, on vient avec toi. Ils sont partis. Et vous savez, ce n'est pas la quantité des personnes découragées qui amène un résultat, ils n'ont rien pris.
Donc Jésus est là, Jésus les voit le matin, Jésus les dit, hé, il est au loin, il dit, hé les enfants, vous avez pris quelque chose? Ils ont dit, N-O-N. Ils ont dit non. Et puis il a dit, s'il vous plaît, jetez le filet du côté droit de la barque. Et ils ont jeté les filets. Et comme ça s'était passé la première fois que Pierre avait rencontré le Seigneur, ils vont prendre une grande quantité de poissons. Et là, Jean va dire à Pierre, regarde, c'est le Seigneur. Et la Bible nous dit que Pierre était tout nu, il va mettre un vêtement et puis il va rejoindre le Seigneur. Quand vous êtes découragé, vous faites des choses bizarres. C'est quelle pêche qu'on fait tout nu? Seigneur Jésus. Le grand apôtre. Parce qu'il faut savoir qu'il était apôtre. Hein? C'était l'apôtre Pierre. Il n'avait pas commencé son ministère, mais il était apôtre parce que la Bible nous dit que Jésus a prié toute une nuit. Hein? Et au matin, hein, il a appelé ses disciples et parmi eux, il en a choisi 12 pour être des apôtres. C'est un apôtre. Apôtre qui était découragé et qui a décidé de faire la pêche tout nu pour pouvoir s'encourager. Chers amis, vous serez découragés. Et vous serez découragés grave. Le problème, ce n'est pas le découragement parce que ça viendra. Le problème, c'est comment vous sortirez du découragement. Soit vous sortirez mouliné, broyé, et ce ne sera qu'une patte de vous qu'on jettera, ou vous allez sortir plus fort pour accomplir ce pourquoi vous êtes né. Mais cela dépendra de ce que vous comprenez par rapport au découragement. La vie chrétienne n'est pas un parcours d'aventure. La vie chrétienne, ce n'est pas pour les gens qui ne savent pas quoi faire et qui ont décidé d'essayer quelque chose. La vie chrétienne, c'est pour des personnes qui sont intentionnelles. C'est pour cela qu'il faut bien se convertir pour comprendre en quoi consiste la vie chrétienne. Amen. Sinon, dans ma vie, j'ai été plus d'une fois découragé. Je sais ce que c'est que le découragement. Et si je suis là, par la grâce de Dieu, après 30 ans de vie chrétienne, c'est parce que j'ai appris aussi certaines choses concernant le découragement. Non seulement quand vous êtes un enfant de Dieu, et si vous servez le Seigneur, vous serez encore découragé. Peu importe le service que vous avez, vous serez découragé. Si je devais tenir compte de tout ce que j'ai traversé, je ne serais pas encore là en train de prêcher la parole de Dieu. Mes chers amis, vous allez être confrontés au découragement. Et vous savez, le découragement ne sera jamais un prétexte devant Dieu. Parce qu'il nous dit dans le psaume 23, il dit, vous marcherez dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est-à-dire que tu vas marcher dans une vallée et cette vallée aura une ombre et cette ombre, ce sera la mort. Mais il dit, je serai avec toi. Donc, ce n'est pas comme si le Seigneur ne nous a pas prévenus. Il nous a prévenus que cette vie chrétienne, elle n'est pas pavée de roses. Ce n'est pas comme le jour du mariage et puis on vous met des roses par terre et puis voilà quoi. Vous savez, le jour du mariage, tout est toujours beau. Je me suis posé la question, pourquoi le jour du mariage, tout est beau? Même quand il pleut, c'est beau. Même quand il pleut, on sourit. Et le jour du mariage, la mariée est toujours belle. Je n'ai jamais vu une mariée qui est vilaine le jour du mariage. Le marié, des fois, mais la mariée, elle est toujours belle. On s'active sur elle pour qu'elle soit belle. Amen. Donc ne vous inquiétez pas pour votre jour du mariage, mes filles. Vous serez belles. Donc, comme vous l'êtes déjà, hein, donc en tout cas destiné avant le mariage, elles sont belles, pendant le mariage, elles sont belles, et elles continuent pas à être belles après le mariage. Certaines doivent se demander, ok, merci pasteur, mais qu'est-ce que tu veux? Non, je veux rien, je suis sincère, je suis honnête avec vous, vous êtes belles. Comment surmonter le découragement? Pour surmonter le découragement, il faut s'appuyer sur Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut nous permettre de pouvoir surmonter le découragement. Le découragement viendra toujours, un jour ou un autre dans notre vie. David, dans 1 Cyclac 30, pour vous qui êtes de l'Église destinée, vous savez que c'est l'une de mes histoires préférées. Et quand il y a des années en arrière, le Seigneur m'a beaucoup parlé sur cette histoire. J'ai compris beaucoup de choses par rapport au découragement. Dans 1 Samuel 30, ses ennemis font une évasion là où ils sont à Tsiklag. Ils prennent femmes, enfants et ce qu'il faut. Et David et ses hommes reviennent et ils pleurent.
Ils pleurent tellement que la Bible nous dit qu'ils n'ont plus de larmes pour pleurer. Ça veut dire qu'ils pleurent et ils demandent à la souffrance de les aider à travers une certaine forme de compassion et la souffrance refuse. Et tellement découragés, ceux qui ont été avec David, qu'on appelait des vauriens et dont il a fait des vaillants héros, étaient sur le point de le lapider. Vous savez, quand vous êtes découragé, vous cherchez toujours un bouc émissaire. C'est pour ça que je vous ai dit, ne soyez pas près des gens découragés. Sinon, vous deviendrez leur bouc émissaire. Il fallait une raison. Pendant toutes ces années où ils étaient des vauriens, quand David les transformait pour être des vaillants héros, ce n'était pas un problème. Hein? Maintenant qu'on a pris les femmes, les enfants, David lui-même, on a pris ses femmes et ses enfants. Maintenant, il est devenu leur bouc émissaire. Il voulait le lapider. David a dit, avant de me lapider, donnez-moi juste quelques minutes. Et la Bible nous dit que David s'appuya sur l'Éternel. Comment? Il va demander au sacrificateur Abiathar, apporte-moi l'éphod. Et David consulta l'Éternel. Mes chers amis, ce n'est pas quand tu es découragé que tu apprends à consulter Dieu. Tu sais consulter Dieu pour que dans le découragement, tu saches consulter Dieu. Tu savais consulter Dieu pour que pendant le découragement, tu saches consulter Dieu. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, lorsqu'ils sont découragés, leur prière, il ne faut pas être à côté d'eux. C'est tout sauf la foi. Il y a un médicament qui s'appelle la paniquinine. Vous connaissez la paniquinine? Non, c'est un médicament. Ça vient de panique. Comme la quinine, paniquinine. C'est la prière de la paniquinine. Mais à ce moment-là, quand David consulte l'Éternel, il dit, Seigneur Dieu, est-ce que je dois poursuivre ces gens? Ou bien je dois dire au revoir à mes femmes, à mes enfants et à tout ce que nous avions? Est-ce que je vais les atteindre même si je les poursuis? Vous savez, dans le découragement, il y a des choses qui paraissent sensées. On vient de prendre tes femmes, tes enfants, donc tu dis, c'est normal, je vais les poursuivre. Mais même pour poursuivre, David a dit, Dieu, est-ce que tu penses qu'il faut que je poursuive? Et si je poursuis, est-ce que tu penses que je vais atteindre? Parce que c'est bien de poursuivre, mais la terre est vaste. C'est bien de poursuivre, mais la terre est vaste. Et Dieu va dire, écoute, tu vas poursuivre, tu vas atteindre et tu vas récupérer. Oh, je ne t'ai pas entendu. Tu vas poursuivre, tu vas atteindre et tu vas récupérer. Dans le découragement, la clé essentielle, c'est de s'appuyer sur Dieu. Et maintenant, je vais vous donner des clés pratiques pour pouvoir s'appuyer sur Dieu. Certaines, je vais m'attarder un peu plus, d'autres pas du tout, mais je vais vous donner quelques clés. Et au milieu de ces clés, il vous faudra développer ces clés de manière pratique, parce que le découragement viendra frapper à votre porte, pour ne pas dire qu'il est déjà avec vous, pour certains d'entre vous. Amen. C'est pour cela que dès lundi dernier, le Saint-Esprit a concocté ce message dans mon cœur. Ça a pris toute la semaine. Donc, je vais me libérer de ça. Amen. Mais prenez de quoi noter. J'ai pratiqué ça pendant des années. Il y a certains points que je connais. Mais vous ne connaissez pas. On vous enseigne. Donc, prenez de quoi noter. Vous aurez besoin de ça. Si Abraham, papa, foi, a été atteint par le découragement, bon, je pense que par rapport à là où tu es, tu n'es pas encore à sa cheville. Je pense que c'est très bien que tu notes. Si tonton David, l'un des plus grands rois d'Israël, a été atteint par le découragement, je pense que ça peut être utile pour toi. Amen. Clé numéro 1. Adorer et louer le Seigneur. Adorer et louer Dieu. Au milieu du découragement, nous devons apprendre à créer une atmosphère spirituelle favorable à la manifestation de Dieu. Lorsque tu es dans le découragement, la manifestation de Dieu n'est plus là. Et tu dois pouvoir créer l'atmosphère, ça veut dire que tu dois changer l'atmosphère. Quand tu es dans le découragement, il y a une atmosphère qui amplifie, qui multiplie le découragement. Donc tu dois changer l'atmosphère. Pour changer l'atmosphère, c'est de pouvoir créer
l'environnement nécessaire. Nous connaissons l'histoire dans Acte 16. Dans Acte 16, c'est très intéressant parce que Paul et Silas se retrouvent dans la prison lorsqu'ils sont dans la ville de Philippe. Mais il faut savoir, quand vous lisez un peu plus haut, ils n'ont pas prévu de pouvoir aller à Philippe. Philippe, c'est l'une des villes d'un district de Macédoine. Ils devaient aller en Asie. Et la Bible nous dit, ayant été empêchés par le Saint-Esprit, ils vont changer de direction et ils n'iront plus en Asie. Et ensuite, la Bible nous dit, ayant été empêchés par l'Esprit de Jésus, ils vont changer encore de direction. Et la nuit, l'apôtre Paul aura un songe. Il verra un Macédonien qui l'appelle et qui lui dit, viens et secours-nous. Et le matin, lorsqu'il va se réveiller, il va conclure, Dieu veut qu'on aille en Macédoine. Alors qu'à la base, il devait aller en Asie. Donc, ils changent tout et ils vont en Macédoine. Ils arrivent dans cette ville de Philippe. Et pendant qu'ils vont vers le lieu qui pensait être un lieu de prière, ils vont rencontrer des femmes. Et parmi ces femmes, ils vont rencontrer une femme qui s'appelle Lyde, qui était une vendeuse de pourpre. C'était une femme qui était très riche. Vivement touchée par le Seigneur, cette femme va se convertir et va les inviter chez eux. Et lorsqu'ils vont aller chez eux, et le lendemain, ils vont décider de retourner au lieu de prière. Et c'est là qu'une jeune fille ayant un esprit de divination sera derrière eux et va commencer par dire un certain nombre de choses en témoignant que l'apôtre Paul est un serviteur de Dieu. Et fatigué à un moment donné, il va chasser l'esprit de divination. Et les maîtres de cette femme vont se retourner contre lui. Et c'est ainsi qu'ils vont se retrouver dans la prison. Et nous arrivons dans Acte 16, au verset 9, au verset 24, le geôlier ayant reçu ce tort, les jeta dans la prison intérieure et les mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Paul et Silas priaient et chantaient quoi? Les louanges de Dieu. Ils sont dans une prison, pas n'importe laquelle, une prison dans une ville de Macédoine où ils n'ont pas prévu d'aller, mais où le Saint-Esprit les a envoyés. Comment se fait-il qu'ils se retrouvent dans une prison, dans une ville où le Saint-Esprit les envoie? C'est pas parce que le Saint-Esprit t'envoie, c'est pas parce que Dieu t'envoie, c'est pas parce que Jésus t'envoie que tu n'auras pas des problèmes. Et j'aimerais d'ailleurs te dire, plus Jésus t'envoie, plus tu auras des problèmes. Donc ceux et celles qui viennent se plaindre à Jésus en se disant où es-tu, c'est que tu n'as pas compris qui est Jésus. C'est pour ça que je te dis convertis-toi bien. C'est pour cela que je te dis convertis-toi bien pour comprendre qui est Jésus. C'est Jésus qui les envoie en Macédoine. Et ils arrivent dans la ville de Philippe et ils se retrouvent en prison. C'est pour cela qu'ils pouvaient chanter les louanges de Dieu. Ils chantent les louanges de Dieu parce qu'ils savent que c'est ce Dieu qui les a envoyés. Amen. Quand tu as une destinée et que tu vis ta destinée, le diable va te décourager. La vraie question que j'aimerais te poser, est-ce que tu sais que tu es en train de vivre la destinée que Dieu a écrite sur ta vie? Si tu sais cela, arrête de te plaindre. Si tu ne sais pas cela, continue pas à te plaindre. Ils chantaient les louanges de ce Dieu. Ce Dieu est plus grand que la prison. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, au milieu de la nuit, les fondations de la prison vont trembler, les portes vont s'ouvrir. Personne n'a ouvert les portes. Mais le Dieu qui est au-dessus de toute prison a fait trembler ses fondations. Lorsque tu es découragé, l'une des choses que tu dois savoir faire et avoir appris à faire, c'est pour cela que quand je viens à l'église, je vois les gens comment ils adorent. Je dis, mais toi, tu vas mourir dans le découragement. Comment je te vois adorer Dieu à l'église? Écoute-moi. Tu n'adores pas plus Dieu chez toi que tu l'adores à l'église. Je suis désolé de te dire la vérité. Comment tu adores Dieu ici, là, c'est le minimum de comment tu adores la maison. Comment je te vois adorer Dieu ici? Tu as les mains dans les poches. Continue. Go ahead. Comment tu adores Dieu à l'église? Tu ne peux pas faire à l'église ce que tu ne fais pas chez toi. À l'église où il y a du monde, où tu dois être encouragé pour faire quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire, tu n'arrives pas à faire. Ce n'est pas quand tu es seul chez toi que tu le fais. Mes chers amis, nous sommes des gens expérimentés. L'église, c'est l'endroit où on s'entraîne. Si là où on s'entraîne, où tu as des gens pour t'aider, on appelle les sparring partners, tu n'es pas capable de faire certaines choses. C'est quand tu es seul chez toi que tu arrives à faire. Mon frère, ma soeur, tu me mens. Mon fils, ma fille, tu me mens. Il n'y avait ni guitare, il n'y avait ni stève, il n'y avait ni choriste. Aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui, c'est l'église pam 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 pam. Tu ne sais pas créer l'atmosphère spirituelle parce que tu n'es pas un adorateur. Dans quelle prison tu vas voir YouTube? Dis-moi, dans quelle prison? Même à la prison de la santé, il n'y a pas YouTube.
Dans quelle prison tu vas avoir YouTube pour mettre une chanson instrumentale, pour ressentir la présence de Dieu? Attends. Je pourrais m'étendre dessus, mais je n'ai pas le temps. Psaume 22, verset 4. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. La Bible nous dit que Dieu siège au milieu des louanges. Donc, quand tu es découragé, tu as besoin que Dieu siège avec toi. C'est pour ça que tu es un adorateur. Tu as besoin d'être un adorateur. De pouvoir changer l'atmosphère. Cette atmosphère est en train de pouvoir te tirer vers le bas. Et ta tête est en train de tourner dans la confusion. Et tu es en train de pouvoir vaciller dans la dépression. Tu dois changer l'atmosphère. Il n'y a pas de lit de louange qui va faire ça pour toi. Il n'y a pas de choriste qui va venir, qui va quitter chez lui, venir prendre un micro pour chanter dans ta maison. Tu es tout seul là. Quel pianiste tu as payé qui va venir jouer des airs pour que tu sentes quelque chose? Ok, clé numéro 2. C'est bon, tu as noté? Ok. Prier. Vous avez vu, il priait et chantait des louanges à Dieu. Afin de pouvoir contrecarrer le découragement, nous devons fortifier notre esprit. Et l'une des manières de pouvoir le faire, c'est de pouvoir avoir une vie de prière régulière et constante. Malheureusement, beaucoup de gens ont une vie de prière qui est faite de haut et de bas. J'ai dit quoi? Régulière et constante. Vous savez, il vaut mieux prier 20 minutes, 20 petites minutes par jour que de prier 2 heures chaque dimanche. Il vaut mieux prier 20 petites minutes par jour que de prier. Pourquoi? La constance et la régularité te font baigner ton esprit dans une certaine dimension. Ce qui fait que, peu importe l'endroit où tu te trouves, ils étaient en prison, mais prier n'était pas un problème. Parce que prier ne dépend pas de là où ils étaient. C'est quelque chose qui était régulier en eux. Il y a des gens, ils attendent le séminaire international de la prière mondiale. Attends toujours. Ils attendent le séminaire de l'électrochoc du réveil spirituel. Attends toujours. C'est pour cela que même lorsqu'ils ont quitté la salle du séminaire, ils sont déjà retombés d'où ils étaient avant le séminaire. Et leur vie chrétienne est un cycle ainsi fait. Et rien ne change. Tu les vois 20 ans après, c'est le même endroit. C'est le même endroit, le même problème. Ça va comment mon frère? Oh. Ça va comment ma soeur? Ah. Je ne peux pas te dire un 8 francs. Je ne peux pas te dire. Je ne peux pas. L'inconstance est dangereuse car elle nous rend improductives. Allez écouter le message sur le poison de l'instabilité. La prière nous permet d'être en communion avec Dieu. Et lorsque nous aurons notre rendez-vous avec le découragement, parce que ça arrivera, et personne ne sait quand ce rendez-vous arrive, nous aurons d'une manière ou d'une autre un autre rendez-vous. C'est le rendez-vous habituel que nous avons avec Dieu. La Bible nous dit dans Luc 1, 80, « Or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. » Avant de pouvoir se présenter devant Israël, la Bible nous dit, il se fortifiait en esprit. C'est l'une des choses que la prière fait. La prière te permet de pouvoir être fortifié en esprit. Ce n'est pas quand tu es découragé. Écoutez-moi, mes chers amis. Si c'est quand vous êtes découragé que vous pouvez vous fortifier, allez signer déjà, peine perdue. Ce n'est pas possible. Quand tu es découragé, ce n'est pas là que tu vas fortifier ton esprit. Tu dois être fortifié dans ton esprit avant de te présenter devant Israël. Quand tu vas te présenter devant Israël, tu vas te présenter devant des problèmes. Il demeurait dans les déserts. C'est quoi? C'est le lieu de l'intimité, le lieu de la communion. Amen. Mes chers amis, les chrétiens pensent que lorsqu'on leur demande de pouvoir prier, que c'est, ils font, comment dirais-je, ils investissent dans le compte bancaire du pasteur. Vous savez, si vous priez, moi je ne reçois pas des euros. Il n'y a pas une application, peut-être que vous avez compensé ça. Il y a une application. Ah, aujourd'hui Raphaël a prié. Tu as 5 euros. Ah, aujourd'hui, Josué a prié. Mais il a prié beaucoup. Tu as 15 euros. Je dis, yeah! Donc ça veut dire que chaque jour, je m'assure, j'appelle les gens. Je dis, s'il te plaît, est-ce que tu as prié là? Oh, mon fils, tu as prié. S'il te plaît, il faut que tu pries là. Ah, ma fille. Parce qu'à la fin de la journée, quand je regarde mon compte, aujourd'hui, c'est 1000 euros. Après, c'est 5000. Non, il n'y a pas ça. C'est pour nous-mêmes. Ce n'est pas pour quelqu'un, ce n'est pas pour moi. C'est pour vous-même. Amen. Tu te retrouveras dans la prison. Vous savez, les chrétiens d'aujourd'hui disent, au nom de Jésus, ça n'arrivera pas. Mon frère, ma soeur, ça arrivera. À moins que tu ne suives pas le même Jésus que nous,
Ok, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que tu es avec quelqu'un d'autre, mais son nom n'est pas Jésus. Si son nom est Jésus, tu seras dans la prison. Même pour toi, là même, ce sera grosse prison. Parce que tu as grosse destinée, donc ce sera grosse prison. Tu poses tellement de problèmes au diable que la prison qui te mettra là, toi-même, tu seras supprimé. C'est lié à ta destinée et à ton étoile. Donc, s'il te plaît, fortifie ton esprit. J'ai dit quoi? Et dans la prière, je vais vous donner l'une des clés dans la prière, c'est le parler en langue. Le parler en langue est un moyen pour vous de pouvoir fortifier votre esprit. Mes chers amis, le parler en langue, ce n'est pas pour le dimanche. Où vous venez faire pendant quelques minutes. Et encore, quand vous êtes dans une église où on permet ça, parce qu'on est devenu tellement moderne qu'on va parler en langue, les gens vont nous prendre pour des gens bizarres. Ok, il n'y a pas de souci, soyez bizarres. Et vous serez aussi bizarre dans votre découragement, dans vos problèmes. C'est pour ça que l'église est autant faible. Dieu donne des outils, mais on dit qu'on va devenir bizarre. Ok, il n'y a pas de problème. La Bible nous dit, 1 Corinthiens 14, 2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il parle en langue, il ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. C'est clair. La Bible nous dit, lorsque nous parlons en langue, nous disons des mystères en esprit. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Celui qui parle en langue, verset 4, s'édifie lui-même. Après avoir prophétisé aux autres, les avoir exhortés, après les avoir encouragés, etc., il faut savoir que tu dois t'édifier toi-même. Parler en langue. Tu te lèves le matin, oh, j'ai besoin de ressentir la présence de Dieu. Pas besoin de ressentir la présence de Dieu. Le parler en langue, ce n'est pas un ressentiment ni un sentiment. C'est un consentement. Ce n'est ni un sentiment ni un ressentiment, c'est un consentement. C'est un consentement entre le Saint-Esprit et toi. Oh, rapata santa. Je ne parle pas en langue parce que je comprends. On dit que tu dis des mystères. Depuis quand tu comprends les mystères? Parle en langue. C'est ce qu'on te demande. C'est la seule chose. Ton esprit est en train de se fortifier. Amen. Et quand tu rencontreras le découragement, tu comprendras que ton esprit s'est fortifié. Et c'est pour cela l'apôtre Paul, au verset 18, il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais il dit, mais quand je suis à l'église, je peux faire dire quelques paroles en langue avec interprétation. Vous savez, il dit, je rends grâce à Dieu. On peut dire, mais ce gars-là, mais vraiment, il dit, je parle en langue plus que vous tous. Quand vous regardez sa vie, vous comprenez pourquoi, sous les coups, pourquoi dans les détresses, pourquoi dans les blâmes, pourquoi dans la condamnation, pourquoi dans la trahison, cet homme tenait encore. Ce n'est pas parce qu'il était spécial, mais c'est parce qu'il a choisi de pouvoir se préparer pour les choses difficiles qu'il allait vivre. Dieu nous donne des clés. Troisième clé. Parler à son âme. En tant qu'être humain, nous sommes faits de 3 composantes. Dans 1 Thessaloniciens 5,23, c'est pas la peine de le projeter. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés. Les questions de quoi? De l'esprit, l'âme et le corps. Nous sommes faits de 3 composantes, l'esprit, l'âme et le corps. Et nous devons comprendre ces 3 composantes. Lorsque vous êtes découragé, c'est votre âme qui est atteinte. Votre âme est entre votre esprit et votre corps. OK? Lorsque vous êtes découragé, votre âme, parce que c'est d'elle que votre corps va recevoir les informations, votre âme ne peut plus manifester ce qu'elle doit manifester pour que votre corps puisse suivre les instructions. Et c'est pour cela, quand vous êtes découragé, comment dire, vous êtes l'ombre de vous-même. Parce que votre corps ne peut plus suivre. Votre corps attend les instructions. Le corps est un esclave. Et comme il n'a plus d'instruction de l'âme, donc le corps, il est livré à lui-même. Parler à son âme. Le découragement atteint notre âme. Lorsque notre âme est atteinte, notre vie physique à travers le corps, qui est l'exécutant, ne peut plus se mouvoir. Notre esprit doit donc venir en aide à notre âme pour que notre âme permette à notre corps de pouvoir commencer par faire certaines choses. Et voici que mon esprit n'est pas fortifié. Donc mon esprit est incapable de venir en aide à mon âme. Et quand nous parlons à notre âme, écoutez bien ceci, quand nous parlons à notre âme, c'est parce que ton esprit est fort que tu peux parler à ton âme. Écoute ceci. Il y a, quand tu es découragé, ce qu'on peut dire à ton âme, c'est une chose, mais il y a ce que tu dois dire à ton âme. Parce que dans certaines formes de découragement, ce qu'on dit à ton âme n'est pas suffisant. Les gens ont te dit les plus belles vérités, mais malgré cela, tu as fini de les écouter, tu as dit oui, tu as dit amen, tu es retombé encore au même endroit. Parce que la prison dans laquelle ton âme se trouve,
ton esprit doit permettre à ton âme de sortir de cette prison et tu dois commencer par dire certaines choses à ton âme. Amen. Dans le psaume 42, il déclare ceci. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit pendant qu'on me dit sans cesse où est ton Dieu. Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'apercevais et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fait. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Il est très clair. Il dit à son âme, pourquoi t'as battu au-dedans de toi? Espère en mon Dieu car moi je le louerai. Mais ce moi dont il parle c'est qui? Comment ça? Il est composé de 3 personnes. De l'esprit, de l'âme et du corps. Donc à ce moment-là, c'est son esprit qui parle à son âme pour lui dire, mon âme, pourquoi t'as battu? Moi, qui suis l'esprit, je continuerai à louer Dieu. Mais comment l'esprit peut dire qu'il continue à louer Dieu pendant que l'âme dit qu'il ne peut pas continuer à louer Dieu? Parce que l'esprit, l'âme et le corps sont 3 composantes. Quand tu es atteint par le découragement, c'est ton âme qui est atteinte. Mais pour que ton âme puisse sortir de ce découragement, ton esprit doit être suffisamment fort. C'est pour cela, quand tu parles en langue, tu n'as pas besoin de ressentir. Tu es en train de fortifier ton esprit. C'est pour cela, quand tu adores Dieu, tu n'as pas besoin de ressentir. Tu es en train de fortifier ton esprit parce qu'un jour, ton âme sera confrontée à une situation. Et ton esprit a besoin d'être fort pour rappeler ton âme à l'ordre du jour. Amen. Et il dit, je parle à mon âme. Par exemple, dans le psaume 118, verset 17, quand les chrétiens lisent ce verset, par exemple, dans le psaume 118, verset 17, il dit quoi? Je ne mourrai point, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel, ou je raconterai les merveilles de l'Éternel, je raconterai la gloire de Dieu, etc. David ne dit pas qu'il ne va jamais mourir parce qu'il est mort. Au cas où vous ne sachiez pas, David est bien mort. Donc, regardez bien le verset, le psaume 118, verset 17, David est bien mort. Quelqu'un est d'accord avec moi que David est mort? David est mort. Mais il a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ce qu'il faut comprendre à ce moment-là, il parlait à son âme pour dire, écoute mon âme, je ne vais pas mourir avant le temps qui est prévu pour moi. Mon âme, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, on va accomplir la destinée que Dieu a pour nous. Il parlait à son âme. Tu dois parler à ton âme. C'est pour cela, à l'église et à l'église destinée, j'insiste, lorsqu'on vient à l'église, d'ouvrir notre bouche et de pouvoir parler. Mes chers amis, c'est extrêmement dangereux pour un chrétien de s'asseoir, de se taire et d'être un observateur. C'est très, très dangereux. Je peux te dire quelle sera ta fin. Et nous avons développé une génération de chrétiens spectateurs. Ils viennent à l'église, ils s'asseyent, ils croisent les bras et ils observent que les gens fassent le spectacle et que nous puissions marquer les notes. Si tu ne parles pas à ton âme à l'église, ne viens pas me dire que tu le fais à la maison. Tu ne fais rien à la maison. À la maison, ton âme te parle de comment tu vas sombrer. Quatre. Se rappeler de la nature de Dieu, Lamentation 3, verset 21. Qu'est-ce qu'il nous dit, le prophète Jérémie? Qu'est-ce qu'il veut ressasser dans son cœur? Lamentation 3, verset 21. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Il dit quoi? Donnera, c'est le futur. Il dit ce qui me donnera de l'espérance. Je sais que Dieu a des projets de paix et non de malheur afin de me donner un avenir de l'espérance. Mais en ce moment, je ne vis pas cette espérance. Il dit, qu'est-ce que je veux repasser dans mon cœur? Ce que tu repasses, c'est ce qui s'est passé. Amen. Ce que tu repasses, c'est ce qui s'est passé. Donc, se rappeler de la nature de Dieu. Nous devons expérimenter une certaine nature de Dieu et c'est cette nature de Dieu que tu repasses quand tu es dans une certaine forme de découragement. À chaque type de découragement, il y a une certaine nature de Dieu que tu dois repasser. Et il dit quoi au verset 22? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions font quoi? Se renouvellent chaque matin. Mais elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme.
À son âme, il lui rappelle qui est Dieu, quelle est la nature de Dieu, quel est le Dieu que tu connais. Est-ce que tu as déjà rencontré le Dieu compatissant? Lorsque les hommes n'ont plus de compassion à ton égard et tu te retrouves dans une certaine forme d'injustice, qu'est-ce que tu viens repasser? Est-ce que tu te rappelles de ce Dieu compatissant? Ou tu te dis, tout le monde m'a abandonné, Dieu aussi, je suis seul. Tu es seul où? La nature de Dieu, c'est pour cela que nous devons découvrir Dieu dans sa nature. Mais tu ne peux pas découvrir Dieu dans sa nature si tu n'as pas de communion avec lui. Comment tu peux découvrir la bonté de Dieu si tu n'as jamais rencontré ce Dieu-là? Donc, quand tu vis dans la communion avec Dieu au quotidien, l'expérience que tu as de la bonté de Dieu, c'est ce dont tu vas te rappeler lorsque tu seras en train de vivre la crise du découragement qui est associée à la bonté. Tu vas repasser à ton cœur. Et c'est ce que je fais. Et tu peux tracer certaines situations de ta vie et je dis, le Dieu qui m'a été bon ce jour-là, à cette heure-là, il n'a pas changé. Mon âme, te rappelles-tu ce jour-là, quand Dieu a été bon? Quand il n'y avait personne pour manifester la bonté, ce Dieu a été bon. Alors tu es en train de me dire quoi? Que ce Dieu n'est pas bon? Non, tu as menti mon âme. Je sais que ce que tu vis là, c'est inconfortable, mais Dieu l'a déjà fait une fois. C'est pour cela, écoutez ceci. Tous ceux et toutes celles qui sont incapables de donner leur témoignage, mes chers amis, le découragement vous attend. Quand tu te tiens debout et tu déclares ce que Dieu a fait demain, quand quelque chose viendra te tester dans cette dimension, tu peux témoigner de ce que Dieu a fait. Mais toi, quand Dieu fait les choses dans ta vie, non, tu sais, moi je suis une personnalité publique, il ne faut pas trop qu'on sache. Ok, il n'y a pas de problème, sois public. On t'enterrera aussi en public. Il y a des choses bizarres dans l'église et puis les gens trouvent que c'est normal. Dieu fait des choses dans ta vie, on n'a pas besoin de savoir. Ok, il n'y a pas de problème. Et ça devient une norme, c'est-à-dire que non, pas besoin de témoigner. Quand tu témoignes, un jour, tu repasseras cela dans ton cœur. En tout cas, si Dieu a vraiment fait. Parce que je pense des fois, il faut vérifier aussi les témoignages. Que nom du Seigneur. La clé 5. Avoir un langage de foi. Oh, celui-là. Avoir un langage de foi. Le langage que nous tenons au milieu du découragement est extrêmement important. Le problème n'est jamais, mais ce que nous faisons face au problème. Et le langage de foi est extrêmement important. Dieu leur a promis et leur a donné le pays de Canaan. Et la seule chose que Dieu leur demandait, c'est de pouvoir prendre possession de ce pays. Et donc Moïse va envoyer des espions pour aller constater le pays que Dieu nous a donné. Et lorsqu'ils reviennent, Nombre 13, on va prendre celui-là. Voici ce qu'ils racontaient à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Ils disent, à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et voici les fruits. Ils disent la vérité. C'est une évidence. Ils disent, Dieu ne ment pas, quoi. La vérité, c'est... Ben oui, si Dieu dit quelque chose, c'est Dieu, quoi. C'est pas un politicien, c'est pas un pote. Dieu est Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des gens qui croient encore cela aujourd'hui au XXIe siècle? En tout cas, moi, je le crois. Quand Dieu dit, c'est vrai. Je crois dans sa parole. Ce qu'il dit est vrai. Même si mes yeux ne voient pas. Mais pour eux, ils ont vu les fruits. Nombre, s'il vous plaît, à la régie. Nombre 13, verset 27. Ils disent, à la vérité, ce que Dieu dit, c'est vrai. C'est un pays. Et ils disent, voici les fruits. Ils disent quoi? Voici les fruits. Les fruits sont là. Donc, ils avaient quoi? Les fruits devant eux pour prouver ce que Dieu a dit. Donc, le problème, ce n'est pas qu'ils n'avaient pas de fruits. Ils ont vu les fruits. Donc, ce que Dieu leur a dit était vrai. Maintenant, mais, voilà, M-A-I-S. Si vous voulez vivre loin du découragement, c'est un mot que vous devez faire très attention. Chaque fois que vous employez mais, arrêtez-vous. Dites oui, mais. Pour certains, c'est devenu un mode opératoire. Oui, mais. Oui, mais. Oui, mais. Oui, mais. Oui, mais. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Le peuple qui habite est puissant. Ce que Dieu a dit est vrai, hein, mais le peuple qui habite est puissant. Et ça n'a pas changé. Hein. Je pouvais vous dire, ça n'a pas changé. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Même
Les habitants dont Moïse n'était pas au courant, il les a découverts tout de suite. Maintenant, Caleb. Est-ce qu'il y a un Caleb ici? Oh, je crois qu'il n'y a pas de Caleb. Est-ce qu'il y a un Caleb ici? Caleb fit taire. C'est pour cela, si vous êtes à côté des hommes et des femmes qui sont découragés de deux choses, soit vous n'êtes pas à côté d'eux, mais si vous êtes à côté d'eux, il faut les faire taire. Et c'est un mot d'ordre que je vous donne ici à l'église destinée. Si quelqu'un se plaint, venez me voir et dites-moi qui est la personne. Moi-même, je vais voir la personne. Amen. Si tu veux nous empêcher d'entrer dans la terre promise, nous allons te faire taire dans cette église. Amen. Oh yes. Si tu veux nous empêcher de pouvoir vivre les promesses de Dieu, nous te ferons taire dans cette église. Et si ça ne te plaît pas, tu peux partir, il n'y a pas de problème. Mais pour nous, nous croyons ce que Dieu a dit. Si tu veux nous empêcher de vivre ce que Dieu a dit, nous te ferons taire. Amen. C'est une question de vie et de mort. Vous allez comprendre pourquoi. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous de pays, nous y serons vainqueurs. C'est ce qu'on appelle un langage de foi. Est-ce qu'il n'a pas vu les mêmes choses qu'eux? Il a vu les mêmes choses. Mais il croyait dans le Dieu qui lui a dit d'aller. Et ils ont même vu les fruits. Ce n'est pas le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Ce n'est pas le Dieu qui a ouvert la mer Rouge. Ce n'est pas le Dieu qui a envoyé les 10 plaies en Égypte. Ce n'est pas le Dieu qui a fait tuer les premiers-nés des Égyptiens. Ce n'est pas le Dieu qui a fait que le matin, lorsqu'on s'est levé, les Égyptiens qui nous tenaient comme maîtres pendant 430 ans nous ont donné des biens, de l'or, de l'argent, des choses incroyables. N'est-ce pas Dieu qui a fait ça? Donc il y a un langage de foi. Quand les gens sont convertis, écoute-les, tu verras s'ils sont vraiment convertis. S'il n'a pas un langage de foi, c'est qu'il n'a pas rencontré Dieu. Et il dit, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui, ils sont allés avec lui. Et lui est allé avec eux. Ils sont allés avec lui et lui est allé avec eux. Ils ont vu les mêmes choses. Mais ils n'ont pas cru les mêmes choses. Faites attention, même en venant à l'église, parce que l'église est un lieu public. Je ne peux pas vous garantir qui est à côté de vous. En tout cas, garantissez vous-même qui est à côté de vous. Garantissez-vous vous-même qui vous avez pour frère et sœur. Et si ce n'est pas un frère, si ce n'est pas une sœur qui t'amène là où Dieu veut que tu sois, fais-le taire. Amen. En tout cas, je t'aide. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et il décriait devant les enfants d'Israël le pays. Il dit que c'est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Et quand vous allez au chapitre suivant, 14, verset 1, regardez la scène qui va se passer. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris et le peuple pleura pendant la nuit. Le peuple n'est pas allé, mais à cause juste des 10 là, ils ont pleuré toute une nuit pour quelque chose qu'ils n'ont pas vu. C'est ce que les hommes et des femmes qui portent et transportent le découragement font. Ils vont vous amener dans une dimension spirituelle qui n'est pas celle de Dieu. La dimension des pleurs amers qui vous éloignent de la destinée que Dieu a pour vous. Et écoutez ceci, de toute cette génération, juste Josué et Caleb qui vont entrer dans la terre promise. Un langage de foi. La foi, ce n'est pas ce que tu sens ou ce que tu ressens. La foi, c'est ce que Dieu a dit. Amen. Tu dois développer un langage de foi. Si tu veux marcher vers cette destinée, tu dois développer un langage de foi. Ça ne sera pas toujours facile. Tu verras des enfants d'Anak, tu verras des géants, tu verras des oppositions, tu auras des combats, tu auras des choses terribles qui vont être là. Mais est-ce que Dieu a dit que c'est l'endroit où il te veut? Alors vas-y, développe le langage de foi. Et la Bible nous dit que la foi est un bouclier. Prenez par-dessus cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Parce que le malin, à travers le découragement, vient avec des traits enflammés. Et la Bible nous dit qu'il nous faut le bouclier de la foi pour éteindre ces traits enflammés. Et c'est ce que Caleb a fait. Il les a fait taire. Parce que ce qu'ils étaient en train de dire, c'était un virus et un poison pour contaminer tout le peuple. Et ils ont réussi. C'est pour ça qu'il faut faire taire ces gens-là. Nous pouvons être sans avoir entendu une prophétie authentique qu'on sait qui vient de Dieu. Et nous pouvons nous retrouver à 5 simplement à le vivre. C'est pour cela qu'on fait taire. En tout cas, si tu vis à côté de moi, tu travailles avec moi, tu ne peux pas avoir un langage qui n'est pas un langage de foi. Je vais t'exclure de mon entourage. Ah non, je ne veux pas. Il y a déjà suffisamment de problèmes pour que ceux qui doivent m'encourager puissent me décourager. Ah non, pas du tout. Ce n'est pas possible. Écoutez, ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas les problèmes. C'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'on fait la politique de l'autruche. Hein. Non, la politique de l'autruche, c'est encore pire que l'incrédulité. On voit les problèmes, mais on ne croit pas dans la réalité, on croit dans la vérité. On croit dans quoi? Nous donc aussi, nous sommes entourés, la Bible nous dit dans Hébreu, nous sommes entourés d'une nuée de témoins.
Ayons les regards sur Jésus qui est l'auteur et le consommateur de la foi. Et vous savez, cette foi-là dont il est question, elle vient de la parole de Dieu. Et c'est pour cela, pareil, comme pour la prière, nous ne méditons pas la Bible parce que nous comprenons la Bible. Même en 30 ans de vie chrétienne, il y a encore beaucoup de passages de la Bible que je ne comprends pas, mais je les lis comme quelqu'un qui les comprend. Parce que ces passages ne sont pas pour ma tête, c'est pour mon esprit. Allô? Ce n'est pas pour ma tête, c'est pour mon esprit. Je les lis parce que cela vient de Dieu. Le jour où tu comprends tout ce que Dieu a dit, tu es devenu Dieu. Et ce jour n'arrivera jamais. Donc, pas du principe que tu liras la Bible sans comprendre. Tu liras la Bible sans la comprendre. Parce que le jour où tu comprends toute la Bible, tu es devenu Dieu. Mais ce jour n'arrivera jamais. Donc, la foi, la Bible nous dit dans Romains, on peut prendre Romains 10, verset 17. Vous apprenez vos versets par cœur. Quand tu seras dans la prison, il n'y a pas de Bible. Romains 10, verset 17 nous dit quoi? La foi fait quoi? Elle vient. La foi n'apparaît jamais, elle vient. La foi n'est pas un coup de baguette magique. La foi, elle vient. Ça veut dire que la foi marche. Il y a quelque chose qu'il faut faire pour que la foi puisse marcher. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient d'où? Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient. Et comment tu fais pour pouvoir faire venir la foi en toi afin que tu aies un langage de foi quand tu es devant l'opposition, le découragement? Tu dois te nourrir de la parole de Christ. La parole de Christ, la première source de la parole de Christ, c'est la Bible. La Bible est la première source. Les gens lisent, je vous assure, chaque jour. Ils lisent des tonnes et des tonnes d'informations dans les magazines. Ils lisent des choses sur les journaux télévisés. Ils lisent des choses sur les réseaux sociaux. Ils lisent des choses partout, chaque jour. Mais ils ne se nourrissent pas de la parole de Dieu et ils espèrent tenir face au découragement. Ce n'est pas possible. Mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas. Si ce livre-là n'est pas ton livre quotidien, tu es un homme, une femme qui sera malade. Tu ne médites pas la parole de Dieu parce que tu la comprends. Il dit dans quoi? Il dit dans Josué 1, verset 8. Fortifie-toi et prends courage. Médite ce livre de la loi jour et nuit. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Comment le livre peut être dans ta bouche s'il n'est pas entré dans ton cœur? C'est parce qu'il est entré dans ton cœur qu'il est, on peut m'afficher Josué 1, verset 8, merci. C'est parce qu'il est dans ton cœur, tu l'as fait entrer dans ton cœur, qu'il peut venir dans ta bouche. Donc quand le découragement est là, il faut que ce livre qui est entré en toi, quand tu allais bien. Et vous savez, les gens lisent la Bible quand ça va mal. Mon ami, mon frère, ma soeur, écoute-moi, c'est la pire des choses que tu peux faire. Tu vas finir par déchirer la Bible. Parce que quand tu es découragé, la Bible ne te parle plus. Quand tu es découragé, la Bible ne te parle plus. Psaume 23, l'Éternel mon berger. Tu dis, mais c'est quel berger? Je suis dans un problème là, je t'appelle. La Bible ne te parle plus. Tu dois le connaître comme ton berger avant d'être dans les problèmes. Quand tu l'as connu avant d'être dans les problèmes, il est ton berger à l'intérieur. Et quand le problème est devant toi, tu dis maintenant, l'Éternel est mon berger. Maintenant, tu es dans les problèmes, tu veux le faire entrer comme ton berger, il ne peut pas. Que ce livre-là ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Il dit quoi? Que ce livre soit en toi. Jeunes gens, jeunes filles, aime la parole de Dieu. Tu as une glorieuse destinée, mais tu auras de glorieux problèmes. Tu auras toutes sortes de choses pour te décourager, pour t'empêcher d'aller de l'avant. Aime la parole de Dieu, médite la parole de Dieu jour et nuit. Prends un temps dans tes 24 heures. Comment tu es tellement occupé, tu n'as pas de temps pour le Dieu créateur du ciel et de la terre qui est venu à toi à travers sa parole. Et les gens, vous allez les voir, ils font la queue leu à la prière. Il n'y a aucune prière quand tu es découragé qui peut t'encourager. Je suis désolé pour toi. C'est une hérésie que nous avons créée dans les églises. C'est un mensonge. Quelle prière transforme un homme découragé en homme encouragé? Ça n'existe pas. Si un prophète t'a dit ça, il t'a menti. Mon frère, ma soeur, tu es découragé, viens, je vais prier pour toi, tu seras encouragé. Si ça existait, on le saurait depuis. D'ailleurs, on l'aurait vendu très cher. Parce que le nombre de personnes découragées qu'il y a sur terre, on aurait fait un bon business avec. Que la parole de Dieu soit en nous. Parce que la parole de Dieu est créatrice. J'arrive tranquillement. Servir les autres. Oh.
Je vous donne des clés. Mes chers amis, quand tu es découragé, la plupart des gens qui sont découragés, vous savez ce qu'ils font? Ils s'isolent. Quand tu t'isoles pendant que tu es découragé, tu es prêt à mourir. La dernière des choses qu'il faut faire quand tu es découragé, c'est de pouvoir t'isoler. L'isolation, c'est la marche avant la destruction. Quand on est découragé, on s'expose à la lumière. On ne renforce pas les ténèbres. Tu es découragé, tu vas dans le noir. Tu espères quoi? C'est des principes de base. Quand tu es découragé, serre les gens. Quand les gens sont découragés, ils ne viennent plus à l'église. Quand les gens sont découragés, ils disent, « Pasteur, excuse-moi, mais pendant 2 mois, je ne pourrais pas servir à l'église, j'ai besoin de me retrouver. » Parce que tu es perdu? Qui a rencontré Jésus-Christ et est perdu? C'est que tu n'as jamais rencontré Jésus-Christ. Vous pensez que depuis 30 ans, je n'ai pas été découragé? Jamais en 30 ans de vie chrétienne, j'ai dit, je suis découragé, je ne sais plus. Jamais c'est arrivé. Si Satan peut dire le contraire, qu'il apparaisse et qu'il le dise. Jamais en 30 ans. Quand tu es découragé, c'est là que tu sais le plus. Parce que je t'apprends un secret. Quand tu es découragé, c'est là que tu sais le plus. Tu ne sers pas Dieu parce que tout va bien dans ta vie. Tu sers Dieu parce que Dieu est Dieu. Oh! Depuis quand on sert Dieu parce que tout va bien? Qui vous a dit ça? Il y a des gens qui ont servi Dieu, ils étaient handicapés. Il y a des gens qui ont servi Dieu, on les a frappés. Il y a des gens qui servaient Dieu, comment dirais-je, l'enfant était en train de mourir. On ne sait pas Dieu parce que tout va bien dans notre vie. On sait Dieu parce que Dieu est Dieu. Point barre. Ce qu'il a fait pour nous est plus grand que ce que nous traverserons sur terre. Mes chers amis, vous savez ce que c'est que le salut? Être sauvé pour l'éternité de la mort. Mes chers amis, peu importe le problème que nous aurons, ce ne sera pas plus grand que ce qu'il a fait pour nous. Joseph était dans une prison. Ça faisait 15 ans qu'il était en Égypte. Et ça faisait quelque temps qu'il était dans la prison. Et un jour, les chansons et le panetier du roi sont dans la prison. Il les voit le matin tout tristes. Il dit, mais pourquoi votre visage est triste comme ça, les gars? Il dit, on a eu un songe, je ne sais pas qui nous l'explique. Il dit, c'est seulement un songe? Dites-moi, je vais vous expliquer. Mais regardez le gars, lui-même qui est en prison, il a un songe et le Dieu qui lui a donné le songe l'a gardé en prison. Les gens, lorsqu'ils sont dans les problèmes, ils disent, je ne veux plus jouer au piano, comme si tu vas nous punir. Écoute-moi, Dieu va envoyer quelqu'un qui va jouer au piano. Je suis désolé pour toi. Dieu ne dépend pas de toi. Oh, je suis, comment dirais-je, j'ai des problèmes, pasteur. Oh, je ne peux plus chanter, il n'y a pas de problème. Le micro n'est pas écrit avec ton nom. Laisse le micro, quelqu'un d'autre viendra chanter. Et quand tu seras bien, ta place est déjà prise. Je préfère te dire en même temps. Parce que la personne qui est venue chanter à ta place est meilleure que toi. Donc, qui va retourner à ce qui n'est pas meilleur? Ah, non, non, non. Dieu ne dépend pas de nous. Dieu ne dépend pas de nous. Dieu va te remplacer, il n'y a pas de problème. Et il a interprété le songe. Le gars est parti 2 ans, il a oublié. Dieu va chercher à savoir, tu sais pourquoi? Tu sais parce que tu espères? Non, tu sais parce que Dieu t'a donné une grâce. Jésus est sur la croix. Il y a 2 brigands avec lui, un à sa droite et un à sa gauche. Un qui lui dit, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Un qui lui dit, mais nous sommes là parce que nous avons des problèmes. Hein? Ouvre au moins tes yeux, même si tu es brigand, tu n'as pas perdu le cerveau. On est là parce qu'on a des problèmes. Lui n'a rien fait. Il dit, s'il te plaît Jésus, est-ce que tu penses que je peux être au paradis avec? Il dit, Jésus va lui dire quoi? Jésus va dire, à l'instant même, tu seras avec moi. Jésus sur la croix était en train de souffrir. Mais il a eu le moyen de pouvoir amener quelqu'un de plus avec lui au ciel. Il a dit, à l'instant même, tu seras avec moi. Mais toi, tu souffres tellement que même, tu ne veux plus prononcer le nom de Dieu. Tu prends cette Bible, tu jettes par terre. Tu as vraiment rencontré Dieu? Quel Dieu tu sais? Tu n'as jamais rencontré Dieu? Tu n'as jamais rencontré Dieu? Non, il faut la laisser par terre, comme ça qu'il puisse bien la voir. Il faut la laisser par terre. On va mieux voir. Comme ça, l'image est très forte. Si tu arrives à ce stade, le diable t'a eu. Je me rappelle quand notre fille était à l'hôpital pendant 3 mois. Tous les dimanches, j'étais à l'église. J'ai prêché. Je priais pour les gens. Il y avait des guérisons, il y avait des délivrances. Écoute-moi, si tu es à l'hôpital du matin au soir, pendant 3 mois,
C'est toi qui vas rentrer dans le corps de l'enfant pour qu'on ait fait en sorte que l'enfant puisse... Tu es médecin? Et même si tu es médecin, déjà les médecins même ne comprennent pas, ils n'arrivent pas. Toi, tu n'es même pas médecin d'ailleurs. Donc, être à l'hôpital, dire que tu en veux à Dieu, tu es assis là, tu pleures du matin au soir pendant 3 mois, ça va changer quoi? Ça va changer quoi dans l'affaire? Oh non, en ce moment, moi j'ai des problèmes. Voilà, je n'amène plus personne à l'église, c'est bon, c'est fini. Ok, pas de problème. Non, j'ai des problèmes en ce moment, je ne veux plus saluer personne. Ok, pas de problème. Quelqu'un d'autre viendra nous saluer. Et il viendra nous saluer avec un parfum qui est meilleur que le tien. Je vous parle vrai. Soyez des gens authentiques. Si vous dites que Jésus a fait quelque chose pour vous, suivez-le jusqu'au bout. Est-ce que c'est compliqué? La chair, oui, c'est compliqué dans la chair. Dans une église, s'il y a des personnes qui peuvent tenir ce langage, je pense que ce sont les bergers. Parce que les bergers, ils prennent beaucoup de coups. Et ils prennent souvent les coups que des brebis doivent prendre. Ce qui veut dire que même les coups que nous prenons, nous devons nous réaliser qu'il y a des gens qui prennent des coups plus que nous. Et malgré ça, ils continuent à servir Dieu. Cela doit nous inspirer. Cela doit nous encourager. Pour nous faire comprendre que même ces coups que nous prenons là, ce n'est pas pour nous tuer. Tu ne mourras pas. Le découragement, c'est juste un leurre. Parce que Dieu a promis d'être avec toi, quoi qu'il arrive. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés par cet enseignement. Nous vous invitons à continuer à nous suivre via nos réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de soutenir notre vision de former des disciples authentiques à travers nos liens PayPal, Helloasso et RIB. Nous nous réjouissons aussi à l'idée de vous accueillir lors de nos célébrations hebdomadaires dont les horaires sont indiqués sur nos pages Instagram et Facebook. Demeurez abondamment bénis